Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo et nouvel essai en ce dimanche. Salut poto. Alors, je suis sur la 500 Rebelle. C'est une bécane à découvrir aussi. Alors, c'est le modèle 2019. Bon, elle est très agréable au niveau de la souplesse, cette moto. Alors, on est sur le moteur de la 500 CBF, mais la version 2018 qui a été revisitée avec la boîte à air pour lui donner un peu plus de couple. Le prix, il est à moins de 6 300 €. Voilà, pour ceux que ça intéresse. C'est une moto, bien sûr, complètement éligible au permis A2, c'est une version non bridable. Mais de toute façon, comme d'habitude, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Honda Moto Lyon HML, bien sûr, à Dardilly. Je vais remercier Giorgio, mais surtout Antoine. J'ai le temps, et ça, je tiens à le préciser, sur les essais que je fais, allez chez Honda. Si vous hésitez sur un modèle ou que vous voulez découvrir un modèle, vous allez voir Antoine ou Giorgio. Ils vont vous laisser le temps de faire vos essais. C'est très agréable d'aller chez Honda, faire des essais à Dardilly parce que les motos, le plus souvent, sont disponibles. Et ça, c'est important d'essayer. Alors elle est vraiment très douce et on ira en ville parce que là j'ai le temps, je l'ai pratiquement pendant 3 heures la moto, donc on va pouvoir la regarder sur toutes les coutures, la Rebelle. Alors le temps, tu as vu le temps qu'il fait aujourd'hui? C'est vrai que l'été est fini et pourtant il n'y a pas si longtemps je faisais des vidéos et je pouvais pas supporter le cuir tellement qu'il faisait chaud, mais là le cuir elle est bienvenue et les sous-vêtements techniques sont dessous le cuir, tu vois, donc ça va, je suis bien donc on va aller au petit endroit et on va aller découvrir cette Rebelle 500. Dessus, au niveau des compteurs, c'est tu vois, ça a été fait dans l'esprit cruiser, hein, tu sais, tu vois, pour aller rouler. Donc au niveau des équipements électriques, il n'y a pas beaucoup. Tu as la jauge d'essence, l'heure, tu n'as pas le rapport engagé, tu as les km/h, tu as un trip A, tu as un trip B, tu as les kilomètres total. Ah, un copain. Voilà, donc je suis plutôt bien dessus, hein, sur cette moto. Elle a du couple pour évoluer vraiment tranquillement un peu de partout, hein, celle-là aussi. Et de toute façon, j'ai jamais été déçu chez Honda. Les modèles ont toujours répondu à une certaine attente. Après, tu peux toujours aller faire le difficile, mais bon, là, tu es sur une petite 500. Elle n'est pas très large, donc l'interfile, tout ça, le passage entre les voitures, bien sûr, à basse vitesse, est toujours bien regardé et se méfier de tout, parce que ça va très vite en moto, même sur une Rebelle. Voilà, il faut faire... bon ben voilà, hein, quand tu roules en moto, il faut quand même faire attention. Donc ça, c'est agréable. Je suis drôlement détendu et merci à Antoine et toute l'équipe de Honda Moto Lyon à Dardilly, parce que quand
je fais des essais et que j'ai du temps pour les modèles, j'ai le temps de vous parler de plein de choses. Donc tu as une boîte 6 hein, comme le CBF. C'est le modèle, le moteur 2018. Donc dessus, t'as pas de contour. Mais bon, tu vois, c'est des bécanes pour rouler cool, tranquille, profiter. Il y a quand même assez de puissance pour pouvoir évoluer sur les routes, sur les voies rapides, tout ça. Tu as une belle motorisation. C'est le moteur de la CBF 2018, donc un moteur qui va très bien avec ce genre de modèle. Bah, elle est agréable en courbe, tu vois. Tu peux faire de bonnes petites balades, tu peux t'en servir tous les jours pour aller travailler. Donc une moto multitâche comme je les appelle. Alors dessus il y a l'ABS bien sûr, mais autrement il n'y a aucun mode, on est bien d'accord. On est dans un petit prix, on est à 6300 €, c'est quand même une 500. Tu as deux petits rétros bien ronds, après tu peux les équiper soit par rapport au catalogue Honda, ou alors, hein, après, à toi d'aller faire ta vie sur Internet et de pouvoir l'équiper. Tu peux aussi l'équiper d'une autre manière, cette petite 500 Rebelle. Donc voilà, une nouvelle, avec une nouvelle coloris, tu vois, un bleu grité, qui fera partie aussi de la collection dans la chaîne des essais moto version A2. Eh bien oui, celle-ci aussi, tu peux la posséder, toi, détenteur du permis A2. En tout cas, chez Honda, on a fait le tour, parce que j'ai fait tous les modèles. Donc celle-là, pour l'instant, sur cette année, ça sera le dernier modèle que je vous montrerai sur Honda. Mais à savoir que 2021, chez Honda, il y aura une Africa Twin en version A2 qui sera débridable, bien sûr, en 95 chevaux. J'aime bien aussi montrer des modèles, que ce ne soit pas toujours des roadsters ou des versions sportives ou des trails. Et puis que voilà, les constructeurs se sont amusés à vous faire plein de styles de bécanes, donc il faut pouvoir en profiter. Alors, voilà, hein, elle a hérité exactement cette Rebelle de l'évolution de la CBF 2018. Ça veut dire que sur la CBF 2018, t'as pas de rapport de vitesse engagé. Dommage, parce que c'est la Rebelle et que c'est une moto voilà, à prendre comme elle est. En tout cas, elle est plutôt agréable. Au niveau de la position, j'ai du plaisir à conduire avec elle. Donc vous savez, si vraiment vous êtes intéressé par ce modèle, ben c'est simple, hein. Tu vas dans ta concession, et tu vas essayer, parce que c'est qu'en essayant que tu te rends compte si la bécane elle te convient ou elle te convient pas. On n'est pas sur une grosse motorisation, mais qui reste quand même un 500, donc tu peux emmener à deux assez facilement. Mais alors, c'est un vélo. Oh là là, ça va être du régal en ville. Bon, le freinage, il est plutôt progressif sur ce modèle. Par rapport au CB 500F 2018, où je trouvais que si tu réglais pas la fourche, tu avais trop de plongeants dessus. Là, c'est plutôt progressif. De l'automne est plutôt agréable. Regarde avec les feuilles, tu vois, ça commence à jaunir un peu de partout. L'avantage d'aller à la campagne et se confondre dans la nature, et oui. Donc de toute façon, on va aller faire un petit tour autour de cette Rebelle, au petit endroit. Ça fait un petit moment qu'on n'était pas venu là. Donc on va retrouver un peu les bonnes habitudes. Et puis je suis assez tranquille là. Je sais que j'aime bien venir aussi au petit endroit, bien venir poser mes roues là-bas. Donc il y aura une suite de la vidéo de la présentation de mon Z650 aussi. Alors je tenais à vous le dire. Alors je sais pas quand la vidéo sortira de la suite, mais ça y est, j'ai reçu ce que j'attendais et je n'en dis pas plus. Mais vous aurez une vidéo
avec des effets sonores. Bon, voilà, on arrive au petit endroit, regarde. On est calme ici, regarde ça. Rien n'a changé, identique, intact, regarde ça. Donc je vais vous la présenter ici, la Rebelle. Voilà. Et aujourd'hui, je vous présente dans la collection des modèles version moto A2 le 500 Rebelle de chez Honda. Voilà. Donc, j'ai roulé un petit peu avec elle et c'est une moto vraiment bien faite. Elle aura plusieurs utilités. Si tu décides d'acheter ce modèle, je remercie HML, ce qui veut dire Honda Moto Lyon à Dardilly, Antoine, Giorgio et toute l'équipe. C'est une moto qui coûte moins de 6 300 €. Elle hérite du moteur de la CB 650 F 2018. Il faut savoir quand même que les essais ils sont gratuits et que les concessions jouent le jeu de vous prêter les modèles. L'idée de la chaîne, c'est de vous montrer ça aussi, de vous montrer les modèles, mais de vous faire voir que tu peux aller tout seul dans les concessions, comme un grand garçon. C'est pas compliqué. Voilà. Donc, regardez, je vais monter dessus. Alors, la hauteur de selle, c'est vraiment très bas hein, sur ce genre de modèle. Tu es plutôt à l'aise, regarde, tu vois. Tu vois, et hop, je m'assois comme ça. La position, tu vois, elle est plutôt sympa, cette bécane. Et donc dessus, dans les choses que je remarque, eh bien voilà, hein, on a réduit le budget, on est resté sur du simple, ampoule clignotant traditionnel, feu H4 traditionnel, tu n'as aucun LED sur cette moto. Après, à toi de la modifier éventuellement. Tu peux changer le pot, donc tu as un frein à disque à l'arrière, un frein à disque à l'avant. Autrement, tu peux voir, c'est exactement le moteur du CBF 500 2018. Donc il a été revu au niveau de la boîte à air pour le coupler un petit peu plus. Mais en 2019, elle hérite du moteur de la CBF 2018. Elle n'a pas hérité du modèle 2019 qui est un petit peu mieux réglé à mon goût, parce que les gens qui vont acheter, qui vont s'orienter vers ces modèles, c'est des modèles pour pouvoir aller rouler le dimanche en balade, tranquille. Alors, tu peux emmener madame, hein, mais bon, je suis pas sûr que ça soit l'idéal, mais pour les petites balades en ville, ça peut aller. Après, peut-être que tu peux y mettre une selle confort, et puis avec un grand cellier comme est Yves Moilot, et bien là, tu vas te faire plaisir. Après, tu auras une belle selle confortable. Mais bon, pour une sellerie d'origine, en tout cas au niveau du pilote, eh ben, on est plutôt bien. On est plutôt bien dessus. J'ai vraiment été bien. Il y a les amortisseurs donc traditionnels. Tu dois en avoir un de chaque côté. Voilà, c'est ça. Elle est très basse. Et voilà, j'ai eu une vue d'ensemble là pour voir, tu vois, j'essaye de vous montrer d'autres vues. De toute façon, je vais vous la montrer dans mon petit clip comme d'habitude avec de la musique. Comme ça, vous pourrez voir au plus proche.
le rétro, bien rond. Alors le coupe-circuit, d'accord. Démarrage. L'interrupteur warning. Donc elle a des warnings. On va l'éteindre. Voilà. On passe sur l'autre côté. Alors, tu as la commande code phare. Honda ne connaissent pas le petit clapet pour, en tout cas pour ce modèle, les appels de phare, tu les auras comme ça. Dans les choses, donc le klaxon et l'indicateur de direction. Voilà, donc c'est vraiment du soft. T'as pas de rapport de vitesse engagé. Tu as la vitesse affichée, l'heure, les kilomètres total, il y a le trip A, trip B et la jauge d'essence. Voilà, tu as les témoins, là, témoins d'huile, neutre et l'ABS. Voilà, après tu as une petite clé que tu mets sur le côté, comme ça, voilà, pour couper le jus. Alors, dans les choses que j'ai remarquées, quand on l'allume, tu as les deux clignotants avant qui sont à ampoule, mais qui restent allumés pour l'avant. Donc, ça permet de te faire voir par les autres usagers. Et si on y met un clignotant, ça reste quand même allumé, sauf que ça clignote, tu vois. Voilà, on a fait le tour. Tiens, dans les choses que je remarque, on va voir s'ils ont mis une sécurité. Je vais remettre la béquille et je vais passer la première. Normalement, elle devrait caler. Voilà, tu vois. Donc, il y a cette sécurité aussi sur cette moto. Donc, me voici à la demeure. Regarde-moi cette bonne vieille demeure du chaos. Après, la version été, ben, c'est la version automne. Salut. Ah, Ducati. Donc, voilà, on a fait le pont. Tu vois que tu es un petit peu tassé. Par contre, quand tu roules à vitesse normale, ben, tu as plutôt du confort, et plus tu accélères et le confort se ressent un peu moins. On va dire ça comme ça. Ben oui, parce que c'est pas une moto qui a été faite pour rouler à... Alors tu peux rouler vite avec cette moto, mais tu vas perdre du confort. Alors que si tu la laisses glisser à allure normale, ben, tu verras qu'elle est plutôt agréable. Niveau tenue de route, ça reste correct. Au niveau du freinage aussi. La partie cycle, elle est vraiment correcte. Il n'y a que à haute vitesse où tu sens quelques tremblements, mais c'est un peu normal. Donc la boîte à vitesse est bien réactive, elle répond bien, tout s'enclenche bien. Donc tu trouves facilement le point mort. Regarde, hop, voilà, j'y suis dessus. Ah, les Scootman. Et regarde, hein, je te mens pas, Véloland, c'est plutôt facile. Répond bien, il n'y a pas de tremblement dans la direction. À haute vitesse, c'est des vibrations, mais n'existe pas quand tu n'as pas de vibrations. Les vibrations sont bonnes, tu ressens la moto mieux comme ça. Non, mais par rapport au moteur, la partie cycle, elle suit, je trouve. Donc c'est assez... tu vois, il y a la bonne balance. Le moteur n'est pas trop coupleux parce que tu es sur le moteur du 500 CBF. Mais ça répond, tu vois. Voilà. Regarde, tu peux évoluer tranquille. Suffit juste de... Regarde, tu n'as pas besoin d'accélérer poignée dans l'angle. Hein. Voilà, à petite vitesse, tout tranquille, tu doubles les voitures. Tout tranquillement. Tu vois bien dans les rétros. Voilà. Je les règle comme il faut.
Alors bien sûr, après tu pourras la monter à ta guise, hein, la bécane, hein. Tu peux y mettre des rétros en bout de guidon pour lui donner un style encore, tu vois, bien à toi. Mais le moteur il est là, hein. Non non, mais c'est pas une... t'es vraiment sur une bonne petite moto. Voilà, je suis assez content et moi je dirais que cet essai, eh bien, il est plutôt satisfaisant. Plutôt satisfaisant, ouais. Alors on va voir en départ arrêté, alors pour voir là, en lançant les 3 premiers rapports, pour voir si ça veut jouer un petit peu aussi. Donc la boîte, quand tu montes pas le régime moteur, tu la sens pas rentrer, regarde. Et là, ah, même, ouais, tu vois, ça bouge pas. Donc, ça a passé la première et tu sens pas. Bon, allez, on y va. Bah, freinage progressif. Et la fourche, elle ne vacille pas. Putain, mais elle est vraiment très agréable à rouler en ville, cette bécane. Elle est plutôt sympa. Allez, on s'arrête là. Tiens, ça, c'est cet endroit où Tibbs, il avait dévoilé sa petite Street Triple RS. Voilà. Donc, allez, je l'éteins. Et je vais m'arrêter dessus juste pour vous montrer dans les choses qui seront pas à faire si vous l'achetez, cette moto. C'est la protection de radiateur, tu vois. Là, je pense que vous la voyez bien. La protection de radiateur, elle est d'origine. Donc déjà, voilà, vous n'avez pas ça à faire. C'est des choses que j'ai remarquées. Et dans les choses que j'ai remarquées aussi, donc c'est sur un cadre tubulaire. Donc on voit bien tout le tubulaire du cadre. Eh bien, c'était ce réservoir. En fait, je me suis rendu compte que le réservoir, il est posé au-dessus du cadre tubulaire. Voilà. Donc, ça lui donne une... Je trouve que cet assemblage est bien réalisé par Honda. Donc, il fallait le souligner. Dans les choses aussi qu'il faut que je vous montre, que je ne vous ai pas montré. Et là, je me suis dit, mais comment il se bloque? Eh bien, voilà. Il est ici. Là, c'est... Tu bloques la direction et ton éman il est bloqué comme ça. Donc ta clé, il faut l'enlever. Ça te permet de ne pas l'oublier. Voilà. Du contact, parce que le contact est sur le côté. Et tu fermes comme ça. Donc je pense que vous avez bien vu. Voilà, on met la clé. Là, on a le contact. On coupe. Voilà, tu vois. Voilà ce qu'on peut dire sur la Rebelle 500 de chez Honda. Donc voilà, on arrive à la fin de cet essai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve dimanche prochain avec une surprise. Dimanche prochain, vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Ça sera un double essai. Je ne dis rien de plus. Allez, restez équipés, prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine vidéo, c'est-à-dire dimanche prochain. Ruber le rebelle. Allez, les potos. Ciao, ciao, ciao tout le monde. Hop.